C'est quoi l'humeur du jour? C'est anxieux, excité, effrayé, jet lag? Dans l'inconnu parce que je sais pas exactement où on est au Japon. Tout en haut, je crois. Tu viens de rentrer dans un avion sans savoir où t'allais. Mais je fais trop confiance à toi, je crois. Tu veux expliquer ce que tu as compris du concept de la vidéo? Alors, j'ai compris qu'on traversait le Japon d'ouest en est. D'est en ouest. Oui. Et on pourrait croire que c'est très rapide parce que le Japon est pas très épais. Mais en réalité, on va du point le plus à l'est jusqu'au point le plus à l'ouest. Ce qui fait que finalement, le point le plus à l'est est très au nord et le point très à l'ouest est très au sud. Alors quand je parle, on comprend pas, mais vu qu'il y a une illustration qui est faite avec une carte, là vous comprenez bien. Et on commence par l'est où il fait très froid et on finit en ouest où il fait très chaud. C'est super bien expliqué, je l'aurais pas fait mieux. Il y a un an jour pour jour, on avait commencé ce concept de t'emmener dans des endroits inconfortables et de te mettre dans la confort. Ouais. Et aujourd'hui, on va pas faire ça. On va faire le contraire. Et les hôtels sont luxueux? Non. Oui, voilà. Non, mais il y aura pas d'effort physique. Il y aura peu d'efforts. Il y aura moins d'efforts physiques. Donc normalement, je vais jamais râler. Extrait. J'ai faim. Pourquoi on mange encore dans un supermarché? Allez, c'est parti. On est parti pour 2h35 de route au volant d'une Subaru e-Boxer. Tu veux une première anecdote? Parce que je vois qu'il y a le logo Subaru. C'est 6 étoiles, c'est pourquoi il y a 6 étoiles? Pour les 6 îles du Japon. Oh! C'est ça? Bah non, pas du tout. Je crois que c'est après la guerre, c'est 6 entreprises japonaises qui se sont mis ensemble pour former Subaru. J'adore les anecdotes annoncées avec certitude mais qui commencent par je crois que. Ouais. Il y en aura beaucoup, je pense, en voyage. On va où, Benoît? On va à l'endroit le plus à l'est en fait du Japon. Et il y a une activité de prévue à cet endroit? Pas beaucoup. Mais on va visiter, on va voir comment ils habitent à l'est du Japon. Ok. T'es déjà allé? Non, pas du tout. Je crois que c'est connu pour le crabe, mais pas à cette période de l'année. Ah merde. C'est dommage. Ça va être ça tout du long, je crois. Déjà, je crois que, et puis, mais pas là. On fait une petite pause à Sekomart, Thomas. On va manger ce soir, donc on va pas trop forcer, mais tu vois, ils ont une petite zone poulet là. C'est marrant parce que la mascotte, c'est une vache. Et c'est du poulet? Et ils sont spécialisés dans le poulet, c'est une vache qui vend du poulet finalement. On se prend des petits snacks. Oui. Ouais, bah oui. Je trop la dalle. Ils sont très bons. Très bons. Je crois qu'il y a 2 sortes de poulet parce que celui-là il coûte 20 yens de plus. On va goûter le fromage de la Non, tu vas goûter. Moi je connais. Je vais goûter, on va goûter. Allez, vous allez goûter. Donc on est au pays du poulet et du fromage. Donc on a pris du fromage. Tu vas goûter aussi. Super. Et du poulet. Alors il y a du poulet bon et du moins bon. Non, il y a du bon et du très bon, je pense. Mais il faut que tu fasses un lavage. Comme ça, tu devines. Ah ouais, vas-y, ouais, c'est trop bien. Vas-y. Il y a un petit goût épicé que j'aurais pas forcément mis dessus. C'est mid. De 1 à KFC, on est à 5. Ouais, à peu près. Je suis d'accord. Plutôt 4 même. Celui-là, il est meilleur parce qu'il est plus simple. Il n'y a pas l'assaisonnement. Je dirais celui-là c'est le meilleur, c'est le classique, c'est le moins cher. Et celui qui est plus cher, ils ont rajouté un truc mais c'est moins bon. Il est trop fort. Le mec est trop fort. Bah ouais. Ah putain, tu sais ce que c'est ça? Non. C'est les saucisses qu'on prend quand on fait de la plongée sous-marine pour donner aux poissons. Tellement c'est... Dégueulasse? J'anticipe. Voilà. Du surimi. On arrive bientôt, Thomas, on est à 5 minutes, 4 km 9 du point le plus à l'est du Japon. J'aimerais bien arriver avant la fin de la nuit, qu'on commence enfin cette vidéo. On a vu plein de jolies choses jusque-là. On vient littéralement de faire la course avec un cerf. Oh! Des fois je me dis quand tu me pines sur une carte genre le point le plus à l'est, c'est pas pour ça qu'il y a quelque chose en gros. Il y a un phare quoi, enfin vu c'est le point le plus à l'est. C'est quand même marqué quoi. Alors pas sûr parce que techniquement il y a un point encore plus à l'est. Ah merde. Ouais. Donc c'est le point le plus à l'est, mais... On change pas le titre? Non, on change pas le titre. Ça va, ok. Parce qu'en fait le point le plus à l'est c'est une île, mais c'est une île de l'armée, tu peux pas y aller. Ah ok. Parce que si je mets dans la vidéo l'endroit le plus à l'est où on peut aller, enfin c'est moins... C'est con, ouais. Ouais, tu vois. C'est un urbex de fou ça, qu'est-ce que c'est? C'est pas un ancien aéroport? La fenêtre est ouverte. C'est un truc de malade. Elle nous appelle en plein... Ah mais attends, regarde, c'est là le point. Attends, mais on va... Waouh! On revient là tout de suite. Thomas? Oui. On n'est pas en fait au point le plus à l'est, je me suis trompé. C'est à 650 mètres. C'est quoi alors ce truc? Je sais pas. J'étais persuadé que c'était ça. Mais en fait, je pense que ça marque le point le plus à l'est, mais c'est pas le point le plus à l'est. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, parce que regarde la... Non, vraiment, je t'assure, on n'est pas du tout... Enfin, tu vois, on est là et c'est là-bas. Il y avait un phare, là, il n'y a pas de phare. Et du coup? Bah du coup, faut qu'on aille jusqu'au phare. Mais bah y a ça quoi ici. On sonne quand même la cloche là-bas et puis on y va. Allez.
Je peux aller me réchauffer un peu au feu. Au feu. Vas-y, on se réchauffe, on sonne la cloche, on se barre. Ah mais j'ai froid au ventre du coup. Ouais, il va. Sonnons la cloche. Allez. 5, c'est le nombre de millions de vues que cette vidéo va faire. Oui. Allez. Oh, il y a un truc de sauna, oh, c'est trop bien. C'est des petits saunas. Ah bah regarde. T'as un sauna là-dedans, Le mec est tout nu. Mais c'est trop bien en fait, il y a une expo de sauna. Toujours des trucs improbables avec toi. C'est un sauna onsen mobile, le MBS, tu connaissais? Bah non mais j'ai un peu envie, regarde lui là. Oh mais c'est trop bien. Mais c'est fou. Dès qu'il y a Benoît, il se passe des trucs. J'ai un peu envie de faire ça mais j'ai pas envie en même temps. Ouais. Regarde, on est là. Donc là c'est bon cette fois. Ouais, là on est vraiment au point le plus à l'est. Enfin il faut encore aller là-bas. Oui, si on va être tatillon. Ah bah je veux être tatillon, Oui, quitte oui, à avoir fait oui, 3 heures de route. T'as raison. On se rapproche, plus que 10 mètres. Ah Putain. Du coup le soleil se couche de l'autre côté, vu qu'on est à l'est. Grave. C'est dommage. J'aime bien, là il y a un bateau au loin, je trouve tout. Ouais. Encore une fois, on n'est pas censé être là, c'est chouette. Ouais. Par contre, faut venir là le matin normalement pour le lever de soleil, pas pour. Ouais, non mais il y a toujours un truc qui foire, mais ça reste génial quoi. On se fait plutôt sauna ou plutôt l'urbex là tant qu'il reste 2 minutes de soleil? L'urbex. L'urbex, allez. Wow. On va commencer cette aventure par un urbex de nuit par un bon moins 5 degrés. Attraction touristique fermée dans les années 2020. C'est pas si vieux alors. Je suis sûr que cette porte est ouverte. Non. Elle est fermée. C'est pas grave. Je suis sûr que cette porte est ouverte, Thomas. Allez. Et non. Ok. Thomas, je suis sûr que cette porte est ouverte par contre. On ne me rate pas 3 fois. Oh my god, on peut y aller. Let's go. C'est quoi ça? Un crabe, c'était un marchand de crabes. Ouais, je t'avais dit, c'est pas la saison. Hein. C'est du sable sur le sol? Ma théorie, c'est que quelqu'un a fait exploser les extincteurs. C'est de la poudre extincteur, non? C'est un peu rose et tout. Ah oui. Ah, j'aime bien, putain. Alors attention, parce que là, on va nous voir de dehors s'il y a trop de lumière. Faites attention, cachez un peu les lights. Putain, regarde, il s'est passé une scène de crime là, quoi. What the fuck? C'est un peu fou. Ce qu'il y a, c'est qu'on fait tellement de lumière qu'on est là, on est repéré à des kilomètres quand même. Oh, regardez! C'est un vrai? Mais ça fait trop Jurassic Park. Oui, ça fait vraiment Jurassic Park. Truc, Non, plutôt Jurassic World. Oui. Oui, quand tu redécouvres le parc. Oui. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des attractions, regarde. Waouh. Mais quel bonheur! Tu trouves pas que ça fait Jurassic Park un peu? Mais putain, je trouve de fou mon gars, t'as trop raison, j'y ai pas pensé. Putain, c'est fou. Il y avait des vraies attractions, hein. Bah ouais. Comme dans Jurassic Park. Ah oui, pour aller sur l'île, effectivement. On a fait le tour là déjà, tu penses? Donc nous on est arrivé de par là. Mais je sais pas si on peut aller plus haut en fait. On est au sommet je crois. Non, on a à peine monté. Comment on va dans la tour? Ça c'est une porte anti-feu. J'ai l'impression qu'il y avait une telle installation anti-feu mais qu'il n'y a rien à fonctionner en fait. Oui. Là on est de l'autre côté, on est d'accord? Ouais. Ah ouais, on est bloqué. Il y a forcément un escalier quelque part, c'est pas possible. Ah c'est par là. Il y a un petit pot de peinture pour caler la porte. Ça veut dire que si ça se referme, on reste coincé. Il me semble qu'on a trouvé l'escalier. Tellement où sa mère. Thomas, tu te rappelles, il y a une demi-heure quand je t'ai dit qu'on ferait pas d'urbex dans cette vidéo? Ouais, je suis trop content. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que Maxime, on sait pas du tout où il est, quoi. Ouais. Je garde la porte parce que ça tient qu'à ça, en fait. Donc je préfère être prudent. J'ai peur. Oh putain, Benoît, les escaliers, c'est fou. Tu te rappelles du thème récurrent dans chaque vidéo? En vrai, le temps est idéal. On a choisi le meilleur moment pour le faire, je pense. Ta gueule. Est-ce qu'un jour il y a une vidéo où tu me feras pas prendre des escaliers? J'ai l'impression qu'on n'arrive jamais au bout, c'est pas possible. C'est un enfer. En vrai, je pense qu'on a fait 15 étages là, non? C'est juste infini en fait. S'il y a une porte fermée en haut.
L'urbex le moins discret que j'ai jamais fait, on sonne une cloche à chaque marche. Maxime qui gueule pour qu'on l'entende, on n'entend pas. Tout va bien? Ah putain, J'ai vraiment l'impression que c'est l'ascension du Mont Fuji, un truc comme ça, c'est fou. ah c'est bon, c'est ouvert. Oh putain. Regardez, là, j'ai un truc pour vous. Et on va voir, c'est ouf. On a jamais vu ça. Un escalier. Ah putain. Aïe. Non, mais on y est là, non? Non, mais ça, je pense que c'est le point de vue de base. Bon, on voit rien en fait. Parce que c'est con, c'est un point de vue, mais il fait nuit en fait. Bon, on va rien voir. Hein. Les vitres, elles sont méga sales en plus pour la caméra. On continue là? Bah ouais. Oh putain, il y a encore un étage et un escalier. Combien? Attends, regarde, il y a une information. À l'intérieur, il fait un peu plus chaud, t'as vu? Il fait 6 degrés à l'intérieur là. Allez, 7 degrés. Ça va. Bon, on descend par l'ascenseur? Ah, ce serait bien, putain. Ouais, ouais. vas-y. Bah là, ça fait déjà 2, on est d'accord? Ouais. 3, 3, fais passer. 4, 5, 5, 6. 6. Un titre de film avec 6 dedans. Le 6ème sens. Saucisse. Ah, il est bien ton jeu. 7. Un titre de film avec 7 dedans. 7. Les 8 salopards. 8 clos. Le 8ème jour. La 9ème porte. Le 10 able s'habiller en Prada. Pas validé. On n'a pas le droit de bouger tant qu'on n'a pas trouvé. Les 10 commandements. Les 11 commandements. Les 12 coups de midi. 12. Donc armée des 12 singes, Eva. Allez. Interdiction de dire vendredi 13 pour le prochain. Oh mais non. Bah, c'est t'as dit une série. Mais 13 est un film. 14. Les 14 jours de Gomard, non? Les 14 jours de... 14 juillet. Film français de René Clair, 1933. Ouais. Putain, c'est con, j'en ai un pour 12 là. C'est quoi? La nuit du 12. Vas-y. C'est 8h moins le quart avant Jésus-Christ. 16 ans encore, ou 16 ans ou presque. Oh, on arrive à 17. Putain, c'est con, j'avais 28 jours plus tard. 17. On va voir si on a le droit de sortir. Ouais, mais on descend surtout, non? Bah, je sais pas, il y a Max quand même là. Maxime? 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 Mais il est fou en fait de partir seul. Vous pensez que c'est une blague? Bah, je pense pas. Il est reparti à la voiture, tu penses? Peut-être. J'essaie de l'appeler. Vas-y, essaye. Ah putain de merde d'enculé! T'avais pas ta lumière? Ah oui, forcément, t'avais éteint. J'avais éteint. Mec, je te jure que j'étais tellement rassuré de te voir que j'ai pas crié. Ah ouais? J'étais, ah bon, au moins il est là. Regardez, on a économisé 500 yens par personne du coup. C'est ça la bonne nouvelle. Bon, bah je suis content de ce premier stop. C'est fou. On va à l'hôtel, il y en a pour 3 heures de route hein, quand même. Allez, Au moins. on pourra se raconter le moment où on a monté les escaliers. On pourra recompter les marches. Jour 2 de cette aventure. Comme tu le sais Thomas, aujourd'hui on va descendre tout dans le sud. Enfin on va aller tout dans l'ouest, mais c'est dans le sud-ouest. Et avant ça on a une étape ici à Bachili. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah. Ce matin j'ai fait le onsen qui est au 9e étage de l'hôtel. La petite routine classique. Douche, bain chaud, sauna, bain froid, bain extérieur. Le DBCSSS. Exactement. Et le bain extérieur, 9e étage, t'as vu sur toute la ville. Ok. Donc bonne nouvelle, il fait beau aujourd'hui. Une brise nouvelle, il n'y a pas de glace. Donc on va faire un brise-glace s'il n'y a pas de glace. Exactement. Dans quelques secondes. Pourquoi tu m'as demandé de me lever aussitôt s'il n'y a pas de brise-glace? Parce qu'il faut qu'on fasse la sponsor Rhino Shield. Ah, dans ce cas-là, c'est une bonne raison. Tu préfères Tissio Grominet ou cette illustration incroyable Je sais pas japonaise? de quoi elle parle, mais elle est trop bien celle-là. On est d'accord hein? Ouais. Je prends un risque modéré avec la neige, mais je sais que je peux le faire ailleurs aussi. Cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield. Merci, ça fait des années que je voyage dans le monde entier et qu'à chaque fois Rhino Shield m'accompagne. Pourquoi? Parce que c'est vite fait de faire tomber son téléphone dans la neige ou sur une surface dure. Et en plus, l'accompagnement aujourd'hui est particulièrement intéressant parce qu'il y a des promotions de Pâques, j'ai cru entendre parler que. Putain, t'es vraiment très très bon. Oui, effectivement, jusqu'au 2 avril, je pense qu'ils n'ont pas fait le 1er avril parce que les gens penseraient que c'est une blague. Bah, bien sûr. Jusqu'au 2 avril, t'as 15% de réduction sur le site Rhino Shield, mais surtout, allez voir les collabs de fous qu'ils ont. Par exemple, la tienne est incroyable, t'as choisi la meilleure. Sinon, ils ont des collabs de tout, des films, des animés, des équipes de foot aussi, je pense, de NBA, de tout ce que tu veux. Ils ont pas que des coques, ils ont aussi des câbles, ils ont plein de trucs techniques aussi pour le voyage. Ils ont des protections d'écran. Des gourdes. Des gourdes aussi, aimantées où tu peux mettre ton téléphone dessus pour voyager. Allez voir ce qu'ils proposent sur leur site. On les remercie grandement de nous accompagner. Il y a plein d'arguments qui font que Rhino Shield, c'est vraiment bien. Celui-là en premier. Lien en description. Et il y a aussi un code promo qui s'affiche là. Issu ma main.
À l'ancienne, ça. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, moi je suis. Mais pourquoi Je pas? pensais que j'avais inventé. Non, c'est fini tout ça. いいですか、すみません。今日船出ますか？今日船11時のは出ます。でもアイス流氷ないです。 Je crois que j'ai cru comprendre qu'on pouvait faire une croisière. Bah, Elle a retourné sa feuille. Donc au début j'ai eu un espoir parce qu'il y avait un endroit avec de la glace mais loin, je me dis ah. En fait elle retourne sa feuille pour la situation. Il n'y a pas de glace et c'est ça qu'on a eu en proposition. Alors quand je parle on comprend pas. Le bateau part. Ah, attends. En gros on va faire une croisière sans glace, c'est ça. Alors elle a dit il y a peut-être des petits. Okay. C'est un brise-glaçon alors. Exactement. Est-ce qu'on se poserait pas pour manger et Oui, réfléchir? oui, Benoît, oui. On a 45 minutes pour réfléchir en vrai, c'est pas mal. Ah, c'est super. Voilà. Il y a quand même un peu de neige. J'ai expliqué quelque chose à Eva, c'est qu'on pourra peut-être faire évoluer le titre de la vidéo là. Ouais. Parce que faire un brise-glace à un endroit où il n'y a pas de glace, les endroits les plus nuls du Japon avec Thomas Desor volume 2, ça marche aussi quoi. À voir. Si c'est le voyage de la malchance, c'est marrant aussi. Bah, le plus important c'est la route, avec toi ça se justifie souvent. Ça peut être le voyage de l'inattendu. Ouais. Faut que tu dises Okaeri Nasai. Okaeri Nasai. C'est parti pour l'aventure. Si, il y a de la glace. Tu l'as vu? Il y avait de la glace. Merci Benoît. Thomas, tu connais l'épaisseur de la coque d'un brise-glace? C'est énorme. une vraie info? Hein? Oui, c'est une vraie info, ouais. Moi je trouve pas ça très gros. Bah non, mais tu te fous de ma gueule, c'est énorme. C'est lourd. T'imagines sur tout le bateau? Ah ouais. Ouais, ok. Allez. On est le 22 février. 2-2-2, c'est la journée du chat. Oh. Ni, nian, nian. Et Ni c'est un chat? Ni? Bah, le bruit du chat, c'est nian. Ah. Nian. Ni, Ok. ni, 2-2-2. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font pour célébrer le chat les japonais? J'en sais rien du tout. J'en sais rien, en tout cas, ils vont pas faire du brise-glace sans glace. Je peux faire une voix off pour expliquer ce qu'ils font? Tu peux faire une voix off, on sait que tu la feras pas parce que t'auras la flemme au bout d'un moment, non? Ouais. J'adore faire des voix off. Tu l'as fait avec la voix du rewind. Allez. Allez, maintenant. Salut à tous, c'est Thomas et aujourd'hui je vais vous expliquer ce qu'est la journée des chats au Japon. Elle se fête le 22 février, elle est appelée Nekonoi, la date vient du jeu de mots 222 nyan qui imite le miaulement en japonais. Cette journée a été instituée à la fin des années 80 et ce n'est pas un jour férié, mais elle est très visible dans la culture populaire. Concrètement, les Japonais font surtout des choses assez mignonnes et commerciales autour des chats. Ils postent des photos et vidéos de leurs chats sur les réseaux avec des hashtags comme je sais pas lire le japonais, ils offrent à leurs chats des friandises, jouets et petits cadeaux. Les 4 cafés, boutiques et centres commerciaux organisent parfois des événements spéciaux. Beaucoup de marques sortent des produits en édition limitée sur le thème du chat, pâtisseries, snacks, emballages spéciaux, goodies, etc. Il y a aussi un côté plus cause animale, certaines initiatives mettent en avant l'adoption, les associations ou la sensibilisation au bien-être des chats, même si pour le grand public, ça reste surtout une journée de célébration adorable et de marketing. En gros, ce n'est pas une fête traditionnelle avec un rituel unique, c'est plutôt un grand moment national de passion féline entre internet, shopping, café, chat, photos, matou, partout. Enfin bref, ça sert un peu à rien. Il y a un fleuve en Russie qui s'appelle le fleuve Amour. Ouais. Du coup, c'est un peu l'opposé du Prout. Ouais. Tu veux qu'on le fasse? Non, en fait, j'explique pourquoi il y a de la glace ici. Ok. Enfin, pourquoi il y a théoriquement de la glace ici. Ah ok, ça En fait, c'est un fleuve dans le nord de la Russie, il gèle. Et toute la glace, elle se déverse dans la mer. Ok. Et elle vient jusqu'au Japon. D'accord, ok. C'est la drift ice, comme on dit. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ouais. Normalement, là, on est pile au moment où il y en a le plus. Parce que c'est de fin janvier à genre début mi-mars. Après, il y a aussi les courants et le vent qui des fois poussent la glace super loin. Ouais, ok. Et là, je pense qu'elle est quelque part, mais elle est trop loin peut-être. Et normalement, c'est comme ça, tu vois. C'est dommage quand même. C'est con. Moi, je l'ai déjà fait, donc. Ouais, ok. Pas moi. Puis on a fait 3 heures de route, quoi. Après, on a la mer. Chill. Tu bois de l'alcool ou pas? Ouais. Tu peux? Ouais. Juste un peu? Ouais. Ils ont de la bière bleue. Moi j'aime pas la bière. Et bleue. J'ai de la bière bleue, mais comme on boit pas d'alcool, enfin pas de bière, Bah ouais. on va laisser Max et Eva goûter. goûter. Oh regarde. Très satisfaisant.
Essaye. J'aurais préféré avoir de la glace. Oula. Oh, ça sent bien. Une odeur hyper fruitée. Ouais, j'ai l'impression que c'est un mélange entre un soda et une bière. Une panachée, genre. Et c'est très léger, ouais. Par contre, c'est très léger. C'est pas très bullé, quoi. Ah ouais, non, elle est... Bah, elle est jolie, quoi. Elle est jolie, ouais. Je trouve que, je trouve que c'est un mélange entre un soda et de la bière, je trouve. On a des icebergs, c'est de la glace dérivante. Il y a un film très connu qui commence comme ça. Il sonne une cloche, tape dans l'iceberg, bateau coule. Vous avez la ref? Donc on va faire très attention à partir de maintenant. C'est la scène avec la buée dans la voiture. Eva, avec ses yeux de faucon, vient de me dire qu'effectivement là-bas, t'as toute une bande de glace. Elle est toute là-bas, la glace. Elle s'est juste barrée en fait. Et je pense qu'elle est juste trop loin pour qu'on y aille. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la voir et on va pas la défoncer malheureusement. En fait, c'est le vent qui l'a juste poussé. C'est pas une question de température ou quoi que ce soit. Ça, c'est le genre de paysage qu'on peut voir que à Hokkaido par exemple. Les cimetières japonais dans la neige avec derrière un champ ou un lac enneigé, on sait pas trop. C'est juste magnifique. Les cimetières japonais, du coup, en général, c'est des pierres comme ça, mais il y a des plaques en bois qui sont posées. Et ça représente quoi, ces plaques en bois? Donc habituellement, effectivement, il y a des plaques en bois derrière les tombes. Quand tu graves dessus, c'est ton vrai nom et le nom de ta famille. Et les plaques derrière, c'est les noms qu'on te donne quand tu passes dans l'au-delà. Parce que quand tu arrives dans l'autre vie ou la réincarnation, tu as un autre nom. C'est les prêtres bouddhistes, le nom, quand tu as la cérémonie de mort. On est précisément ici et on mange des ramen. Le plus important dans un road trip, un des éléments les plus importants, c'est la bouffe. On est d'accord? Les petites pauses, Dans un voyage les même. petits restaurants. Hokkaido, c'est l'un des endroits les plus connus pour les ramen au Japon. Donc vraiment, on va un peu suivre la route des ramen parce que tu as Hokkaido, Fukushima, on va pas s'y arrêter malheureusement. Et après Fukuoka, et on va y passer aussi. Donc on va pouvoir voir un peu la différence si on mange des ramen à Fukuoka. En vrai, il se passe un peu un truc, c'est que des fois, je vous vois manger des ramen en vidéo et je me dis que vous en faites un peu trop. Et là, ça Ah. fait plusieurs ramen que je mange au Japon, c'est jamais la même expérience. Ah non, c'est Vraiment premier degré. totalement Je sais pas, différent. Ouais, clairement. Et surtout qu'à Hokkaido, par exemple, c'est un pays froid. Elles sont bien grasses, bien chargées ici. Alors que dans le sud, elles sont bien plus légères. C'est un peu rigolo, dans le resto, ils nous ont dit vous voulez quel niveau de gras? Et moi, t'as vu ce que j'ai répondu? J'ai dit yes. En plus, j'adore te regarder manger. Ah ouais? Vas-y. Je pense que je mange très bien. Allez, séquence suivante. Salut. Une question, parce que j'ai vu ta Switch d'eau. C'est Ouais. quoi tes essentiels voyages? Les trucs que tu prends dans n'importe quel... Chaque fois que tu prends le train, l'avion. Un livre, un magazine sur le cinéma. T'as un livre, un magazine sur le cinéma là? Ouais. C'est sorti du mois. Ensuite, Ah, One Piece 106. ma trousse de toilette. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un rasoir? Ça a l'air très efficace. Et surtout, voilà mon essentiel de voyage. On va où? On va à Osaka Je le savais, c'est pour pour lancer. l'entertainment. Parce qu'on va pas du coup faire tout d'un coup, on va s'arrêter en plein milieu. Faire pam 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 pam. Et la prochaine étape c'est Osaka. Quand on Osaka. passe à Tokyo, connexion Osaka. Donc on se retrouve à Osaka. Il est 20h40, on va bientôt ouvrir les portes de l'avion. La connexion, elle est à 20h50 maximum. Et là on va devoir courir comme des merdes. Et t'as vu, on se presse mais sans se presser avec élégance. Oh putain, on a une porte spéciale. Ah, il faut pas qu'elle a dit regardez pas le code. J'ai vu, il y a un 6 dedans. Putain, je connaissais pas la porte secrète. C'est fou, Trop bien. Ouais, elle a dit les bagages ça va le faire. Ouais, puis on s'en fout, moi j'ai tout l'essentiel de mon voyage, notamment ça. Il décolle à 9h et fermeture de la porte à 8h50. On le fait quand même pas. Après. Eh bien, la mission est réussie. Nous sommes à environ 20 km d'Osaka. Donc on va se coucher tranquillement, on est en forme parce que demain, il y a quelque chose de très compliqué, un travail très compliqué à faire. C'est aller s'amuser au parc Universal d'Osaka. On se retrouve là-bas tout de suite. Oui! Bienvenue à Universal Studios. On va s'amuser. C'est la meilleure truc que tu me proposes depuis Ça va être bien. Ça va être trop bien. Merci papa. Bah écoute, avec grand plaisir. On est parti pour une journée de full plaisir. Il fait beau, il fait chaud, il y a presque personne. C'est quoi ta licence préférée? Les Dents de la Mer et Jurassic Park. Et Harry Potter. Ok. Et Mario. Ouais.
Allez, c'est parti. Il y a quelques années, Universal Studios au Japon, c'était pas aussi populaire. Mais depuis qu'ils ont ouvert la zone Nintendo avec Mario et Donkey Kong, ça a propulsé le parc, mais de façon incroyable. Et du coup, c'est tous les jours blindé. Là, on est lundi et vraiment, c'est plein. On va faire encore 20 minutes de queue au moins avant d'entrer. Qu'est-ce que vous regardez? Je sais pas. Et ils se sont donné la peine de couper la personne qui était à côté. Ça aurait dû être Maxime, quoi. C'était bien? C'est vraiment bien. De pas l'avoir fait. C'est vrai ou pas? Jurassic Park, à quel point tu kiffes? Franchement, je suis pas loin de penser que Jurassic Park 1 est un des films les plus parfaits qui existent. Bah, je suis d'accord. Bon, en plus, moi, je l'ai vu quand j'étais... Je crois que c'est 92. C'est entre 92 et 94, peut-être 93. Et du coup, j'avais 13 ans. Ouais. Et c'est, je pense, le meilleur âge. Et c'était tellement bien fait, c'était une claque incroyable. Mes parents, ils m'avaient dit, on va t'acheter... Je sais plus, ils m'avaient dit un truc de fou. Genre, on va t'acheter un chien. Je crois pas que c'était ça. J'étais trop excité. Et en fait, ils m'ont emmené voir Jurassic Park à la place. Et j'ai trouvé ça mieux que le cadeau que j'attendais. Donc, c'était vraiment fou. Moi, je sais que je l'ai vu trop tôt, beaucoup trop tôt tout ça. Parce que je suis allé voir le 2 au cinéma et je crois que c'est 99 le 2. Ouais. Donc j'avais 9 ans et j'étais content parce que j'ai déjà vu le 1 quoi. Rêve de faire un parc Universal pour cette attraction. Ok. Qui est dispo. Ah ouais. C'est celle-là. Bah, j'ai vu plein de vidéos de celle-là et je rêve de la faire. En fait, l'attraction qu'on va faire, c'est The Ride de Jurassic Park. Et en gros, c'est un T-Rex qui nous poursuit. C'est une scène du livre de Michael Crichton à la base. Elle devait être dans les films de Spielberg. Mais Spielberg, il a abandonné l'idée. Et là, le dernier Jurassic World qui est sorti, elle est finalement dans Jurassic World 4. Le dernier qui est sorti, on a ce truc-là. Donc c'était un gros fan service, mais pour les fans hardcore. J'avoue, quand j'ai vu ça dans Jurassic World 4, j'étais trop content. Je dis, ah putain, ça y est, enfin elle y est cette scène. Et du coup, étant donné qu'il n'y a pas pu avoir de scène dans le film, bah, ils en ont fait une attraction. Voilà. Il me semble, mais peut-être que je me trompe, que c'est la V2 de l'attraction. Et je crois qu'elle est peut-être moins bien. Bah super. Et moi, je vous donne un petit conseil, c'est que bon, c'est un parc d'attractions qui coûte déjà assez cher, mais s'il y a des attractions que tu vas absolument faire, il faut prendre des fast pass. Par exemple, on va les faire Nintendo sans fast pass, c'est pas tu vois, c'est impossible de faire Nintendo. Et là, on fait la queue pour certaines attractions et celles qu'on veut absolument faire. Et je savais pas que tu voulais absolument faire celle-là, donc ça fait pas partie des fast pass. Après, on apprend à mieux se connaître. C'est la presque. Faudra mais plus violent que ce qu'on... Ouais, mais c'est trop bien. Mec, je crois que j'ai une tête exceptionnelle sur la photo. Je pense que c'est ta meilleure photo. Il faut que tu la mettes en profil sur Twitter ou quelque chose comme ça. Elle est incroyable. Mon anecdote que j'ai dit avant, elle est fausse. Il n'y a pas le T-Rex qui nous poursuit. J'ai rien dit, mais je le savais. Regarde ce qu'on a là. On a des gâchapon de posters, enfin d'affiches de films. Moi, il y en a vraiment que je veux et que je veux pas. Moi, il y en a que j'aimerais bien. Back to the Future, Jurassic Park, Jaws, E.T. Moi, Jaws, je trouve que c'est une des plus belles affiches qui existent. Je suis d'accord. On en prend une chacun? Ok. Merde, j'ai vu ce que j'avais, j'aime pas ce que j'ai du tout. 1, 2, 3. Déçu. Ah, t'as dit quoi toi? Ah, t'as le pire. Oh, trop bien, putain, cette chance. Ah, dommage que ce soit pas le meilleur. On devrait voir les premiers signes de Poudlard bientôt là. Là vous découvrez vraiment là. Ouais. Oh putain, j'ai trop hâte. Ah, c'est trop bien. On s'offre une baguette mutuellement? Ouais. J'en ai jamais acheté, mais le fait qu'on se l'échange, ça rajoute vraiment un truc. En fait, tu peux choisir ta baguette, mais dans l'attraction, tu vois, c'est une attraction aussi. Je crois qu'il en choisit une ou deux personnes au hasard pour lui choisir sa propre baguette. Quoi qu'il arrive, t'en peux en avoir une. Tu vas être dans un magasin en fait. Ouais. C'est une porte dérobée. La réserve du vieux. Comment il s'appelle? Ollivander. J'ai jamais fait cette attraction non plus, c'est la première fois.
Welcome to Ollivanders, makers of fine wand since 382 BC. Dozo Gojuni Goran Kudasai. The wand chooses the wizard. I sense you are the next to be chosen. T'as pas choisi, t'as pas du tout choisi. Trop I géré. am the wand keeper. Hold it up. Very good. Now please say Lumos. Lumos. Yes. Oh, A bit too much. No worries. non, non, non. Meteorologix. Recanto. Thank you. Try this one. There it is. Est-ce qu'on s'en offre un chacun en le choisissant pour l'autre? Mais j'ai peur de te décevoir, moi. Moi, je trouve ça cool comme exercice. Ok. Vu que toi qui aimes beaucoup la série, j'ai peur de. Justement, c'est pas par rapport à la série, c'est plus par rapport à notre personnalité. Ok. Il est complexe quand même, Thomas. Il est en vrai. C'est comme un oignon, il y a quand même plusieurs couches. J'hésite avec celle de Newt Scamander parce qu'en fait, on dirait qu'elle se bouffe. Donc, ça fait très Benoît pour le coup. Sinon, faire un truc un peu comme lui, il aime bien avoir un détail choc dans ce qu'il porte. Et du coup, celle de Serafina Piquery. Mais avec Maxime, on s'était un peu arrêté sur celle de Nicolas Flamel, qui a un côté très. Un peu calme comme Ouais, ça. pour l'instant, je suis là-dessus. Il y a une info importante, c'est qu'il y a des baguettes qui sont interactives et d'autres non. C'est-à-dire que tu peux les utiliser dans le parc pour des trucs. Je te dis quand même, j'ai déjà celle-là. T'as déjà celle-là? J'aurais pas pris celle-là, moi. Je suis pas fan de trucs trop noirs ou quoi. Tu l'avais choisi toi-même pour toi, celle-là? J'étais jeune, mais ouais, aussi sur Harry Potter. Thomas, j'ai le plaisir de t'offrir cette baguette Également. Harry Potter de Moi aussi, je Ollivanders. me demande ce que t'as choisi. Bah, moi aussi. Je pense qu'on peut reconnaître à la boîte. C'est l'édition spéciale du Japon. C'est l'édition spéciale du Japon. Eh ben, Eh j'aurais ben, pas cru. J'aurais pas cru. Bon, en fait, c'est simple. Il y a une édition limitée au Japon, donc c'est évidemment pris tous les deux celle-là l'un pour l'autre. Ah oui, t'as pris Bien celle-là. sûr, bien sûr. Perliarmus. Alors, on va encore découvrir un monde que je connais pas du tout. Pas le Super Nintendo World, mais Donkey Kong. Ah ouais. Il a ouvert l'année dernière. Mais là, il faut qu'on se dépêche parce qu'il faut d'abord qu'on fasse Mario Kart, qui est une des attractions les plus décevantes. Très belle, mais décevante. Je te spoil toutes les attractions, hein, si ça te dérange pas. Donc, tu vas être plongé dans un univers de Mario Kart vraiment fidèle, mais sauf que tu vas avoir l'impression d'être sur un kart qui fait 20 cc. Tu vois. Ah, ok. C'est un peu ça le Et il problème. n'y a pas dans le jeu ça. Et non, il n'y a pas dans le jeu, non, c'est l'absence de sensation. Et après, on va faire la nouvelle attraction de Donkey Kong que je connais pas du tout. Trop bien. Moi, je suis content que vous kiffiez en tout cas. Mais c'est incroyable, j'ai rarement vu un truc aussi bien foutu. Est-ce que c'est pas un des mondes les plus immersifs que tu peux avoir? Il est fou. L'utilité d'avoir un fast pass, hein, sinon c'est 140 minutes d'attente quand même. Ça fait 2h20. Les décors sont juste incroyables. J'ai envie d'habiter ici moi en fait. Bien serré. Ah, c'est un peu stylé hein. La nouvelle photo, toujours avec Max qui kiffe le plus, hein. C'est vraiment pour lui qu'on le fait ce voyage apparemment. Hein. Cette attraction elle est vraiment très bien. Sur, autant sur Mario c'est très enfantin, autant celle-là elle est incroyable. Mario, honnêtement, moi j'ai pas trop kiffé. C'est celle que j'ai le moins kiffé, mais celle-ci, elle est vraiment bien. Trop sucré. C'est très bon. J'ai adoré tout, il n'y a rien que j'ai pas aimé. Même les queues parce qu'on discutait ensemble et c'était un bonheur quoi. La journée est passée à une vitesse. Ça se passe vite quand on s'amuse. Bah ouais. Alors est-ce que tu conseilles ce parc? Bah oui. Hein. Tous les jours. C'est pas simple de venir dans un parc Universal quand tu viens en Europe, ça c'est sûr. Et pour ceux qui ont l'occasion de passer pas loin d'ici, ou pas loin de Singapour, ou pas loin d'Orlando, ou pas loin d'Hollywood, ou pas loin de Pékin, eh ben n'hésitez pas à y faire un tour. Et prenez un churros au chocolat. C'est trop sucré, mais c'est très bon. On dirait les chocapic en bar. Merci pour la journée d'hier. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, Benoît? Eh bien écoute, si nous sommes réunis ici tous ensemble devant ce Nissan Serena, c'est pour partir en road trip et c'est à partir de maintenant que ça commence. Hier c'était très bien, aujourd'hui c'est une nouvelle journée plaisir tous ensemble. Ce qui est drôle, c'est que tous les jours tu dis c'est là que ça commence. C'est vraiment là que ça commence. Aujourd'hui, de ce que je sais, on va à Fukuoka. Non, On va à Hiroshima. non, on sera sur le trajet. On sera sur le trajet d'Hiroshima. On va faire des book-off. Ouais, Book Off, Super Bazar,
Hard Off, Hobby Off, tous les magasins de seconde main que tu adores. Bah oui. C'est le voyage plaisir pour Ouais. nous. On est bientôt au milieu du Japon et on se dirige de plus en plus vers le milieu du Japon. Et ensuite, on continue notre descente vers le sud-ouest. J'ai rien sélectionné par contre. C'est vraiment freestyle, roue libre. Ah bah c'est ce que je préfère avec toi. On pourra reparler d'Universal dans la voiture? Notre Oui, discussion. bien sûr. On y va. On va mettre une bonne playlist. Rhino Shield. Rhino Shield, tu l'as fait exprès. Non, non. Mais il est cassé, non? Non, c'est pas vrai. Me prends par les sentiments, je fume à sa santé. Je suis dans le sas, et je laisse toutes mes pensées s'assembler. Dis-moi, c'est ton cœur que je sens, je reste concentré. Je connais ma place, je fais le vide, je médite pour pas sombrer. C'est à toi d'expliquer le jour du jour. On est le 24 février. Alors la tradition de cette vidéo, c'est que tous les jours on explique que célèbre le Japon. Ouais. Aujourd'hui c'est un peu particulier parce que c'est pas fou, on va pas se mentir. Il y a des jours où c'est nul. Hein. Il y a des jours où c'est Il nul. y a la journée des toilettes publiques par exemple au Japon, tu vois. Ok. Bah là nous sommes le 24 février et c'est le jour de la peau de bonite. Le jour du cross-country. Et il y en a un troisième Je me rappelle. qui est le jour de... Avoir l'air con. Non, vas-y, faire l'amour. Non, c'est aux Jeux Olympiques en ce moment. Le ski de fond. Ok, jour du... Embrasse-moi, non? Ça va plus vite, hein. Ouais. Bah voilà, vous avez l'info le 24 février, c'est ça. À demain. Enfin, on va faire d'autres trucs avant, mais à demain pour le jour du jour. La cucina napoletana di mare, la cuisine napolitaine de la mer. Je parle italien apparemment. On a devant nous un book-off super bazar, c'est les grands book-off, alors il y en a partout dans le Japon. Ce qui est bien, c'est que plus on s'éloigne des grandes villes, plus on a des chances de trouver des trucs un peu dingues parce que il y a moins de touristes, tout simplement. Là, on est en périphérie de Osaka, on a quand même roulé peut-être 2 heures, donc c'est le premier qu'on va faire. Peut-être pas le mieux, mais on va voir ce qu'il y a là. Et En après, tout cas, on tu va- le connais pas, c'est ça qui est agréable. Ah là, j'en connais aucun, Ouais. mais il y en a tellement de toute façon. Mm. De toute façon, même en le connaissant, si tu reviens au bout d'un mois, ce sera des choses différentes. On y va? Les gens qui ne connaissent pas les book-off, ce qu'on peut leur dire, c'est qu'à l'origine, c'est un magasin de revente de livres d'occasion, beaucoup de mangas, mais pas que. Et que c'est devenu de plus en plus grand. C'est un peu comme Amazon, finalement, ils vendaient des bouquins et maintenant ils vendent de tout. Là, c'est pareil, mais sur le marché de l'occasion. Et il y a beaucoup de choses qui sont relatives à la pop culture, les jeux vidéo. Ah bah là, on y arrive, tu vois. Là, c'est du rétro gaming. Beaucoup de figurines aussi là-bas après. Et tout ça, c'est des trucs qui, dans les villes, commence à être de moins en moins intéressant, de plus en plus cher. Alors que normalement, le but, c'est que ce soit vraiment super abordable. Tu vois, là, je vois pas trop de consoles incroyables. Toi, t'as une GameCube, une Nintendo 64, c'est pas ouf. Hein. Avec Benoît, on est tombé amoureux de petits Oh Godzilla putain, mais j'avoue! qui ont une petite écriture rouge, qui sont grands comme ça. Et on a du mal à identifier combien il y en existe dans la série, mais ils représentent chacun un film différent de Godzilla, donc un design différent. Des fois, ils sont très proches, mais des fois, il y a une petite différence. Et on a trouvé que c'était des très jolis objets de collection. À la revente en France, ils sont très chers, à peu près 60 € pièce, alors qu'ici, on peut en trouver 15 balles? 15 balles. Ouais. Ouais, à peu près. Même des fois moins même. Donc là, on a un rayon Godzilla. Il n'y a pas l'air d'en avoir, mais Mais attends, ce sera une de nos faut quêtes. Ouais, j'ai payé ce manga 110 yens parce qu'il m'a tapé à l'œil. J'ai bien aimé les dessins à l'intérieur et je me dis que c'est un bon petit souvenir. Et j'ai envie de voir s'il existe ailleurs, etc. Je vais faire ma petite enquête. C'était 110 yens, donc à peu près 50-60 centimes. Reste plus qu'à apprendre le japonais. Sortie de ça, il était pas ouf, hein. Honnêtement. On va petit, trouver, quoi. on va Mais trouver c'est une mieux. bonne intro. On va trouver mieux, on va manger d'abord. On va manger. On s'est un petit peu changé parce qu'on était habillés en blanc. Du coup, on a nos t-shirts. Enlever nos pulls blancs. Là, je te préviens, on va manger le plat le plus salissant du Japon. Si tu arrives à finir sans te salir, c'est vraiment que tu as masterisé le Japon. C'est le challenge, ok. C'est un restaurant de curry qui s'appelle Coco Curry. Et tu peux vraiment customiser ton curry comme tu veux. Bon, déjà la taille du curry évidemment, mais tu as 48 niveaux d'épices et tu as autant de toppings que tu veux à l'intérieur. Donc nous, on a pris un truc classique. Ah, t'avais pris plus d'épices et tu rajoutes des épices? Ah, ces épices? Bah, un peu quand même, ouais. Donc nous, on a pris un katsu, c'est-à-dire c'est du porc pané, donc curry. Et moi, j'ai rajouté pas mal de toppings, du calamar, du poulet, des trucs comme ça. Dans la soupe, on a des udon, les fameuses nouilles de blé. C'est très très bon, mais très très chaud, mais très très bon. Toi qui es fan de ramen, tu préfères les ramen quand même? Ouais, largement. Moi, je trouve ça là. C'est un curry quoi, pas très fin. En plus, vraiment, à un moment donné, du porc, du calamar, du poulet, respecte-toi un petit peu quand même. C'est l'équivalent du otakos en... Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il fait ça, Benoît. Non, mais à la limite, tu pouvais mettre double porc. Ah non, j'aurais 2 fois du porc. J'adore ce mec. Tu me fais un peu de calamar? Bah non, parce que t'en as pas pris. En fait. Le dessert, je vous propose une adresse. Et là, on transitionne sur l'adresse. Thomas, Ouais. j'ai envie de transformer ce voyage, comme tous les voyages, en aventure culinaire, gustative. Et t'as repéré le petit Père Noël, c'est ça? Et on va manger notre dessert. On y va?
Non, Mais pourquoi tu fais toujours ça, toi, en prenant comme ça? parce que si tu me tiens comme ça et que tu me tires, bah je glisse, je meurs. Alors que comme ça, je meurs pas. Regarde, tire, c'est impossible que ça glisse, tu vois. Ah ouais, putain. Bah ça, c'est un vrai truc à savoir chez soi. Si tu te retrouves en montagne, à bord de falaise et que tu dois remonter quelqu'un, c'est comme ça que tu le remontes. Tu m'apprends tellement de trucs, Benoît. Tous mes enfants savent ça. Eh, je veux une Et toi? pâtisserie. Mais c'est tellement mignon et pas cher. Regarde, vu le travail qu'il y a dessus, regarde, c'est presque un artiste. Ça, c'est un dessert à 8 € normalement. Et là, chez le Père Noël, c'est 2 €. J'ai plus faim depuis 2 jours déjà, en fait. À chaque fois, on rajoute, mais au bout d'un moment, j'ai plus faim, puis on est en voyage, je suis Ça va être constipé. bon quand même. Mais oui. T'avais dit que t'étais constipé à la caméra comme ça, c'est pas trop personnel à partager aux gens. Non, c'est important de tout dire, les dimensions de qui Tu on sais est. qu'au Japon, ils parlent beaucoup du caca. La constipation, du transit. Quand je suis arrivé, ça m'avait choqué. Mais particulièrement, ils parlent de bah, j'ai la diarrhée, je suis constipé, machin. Bah, Entre eux, c'est tu vois, un- genre. ouais, je vois. C'est un sujet En fait, à c'est table un presque. questionnement qui est rigolo. Moi, je me suis posé la question sur le prout. À partir de quand on s'est dit non, ça, on peut pas faire. Alors que tout le monde fait des prouts. Je pense que quand quelqu'un a éclaté de rire la première fois, ça a dû. C'est pas lié à l'odeur. Tu sais, tu te dis l'odeur, elle l'incommode. Donc, nécessairement, faire un prout n'est pas quelque chose de bon usage, quoi. Je sais pas, faut demander aux japonais parce qu'ils parlent beaucoup de caca mais très peu de prout. Maintenant que tu me le dis. Ah, ok. Je lui ai demandé pourquoi ça s'appelait Père C'est Noël. vrai Elle Ouais. m'a dit parce que c'est en japonais, enfin c'est Père Noël. J'ai vu mais. Mais Elle m'a dit pourquoi parce que c'est Père Noël. Ouais, elle avait pas trop la. Ouais. Père Noël il nous a gâtés. Hein. Tu sais que c'est 300 yens, ça coûte rien, c'est même pas 2 €. C'est bon. Donc tu vois, je croyais plus au Père Noël. On a toujours un truc à découvrir partout. Hein. Là, t'as pris une pauvre madeleine qui va être bonne, hein, mais comparé à ça. Fallait prendre un truc frais. Ah, j'ai été con. Mais quand je t'ai dit prends un truc frais, t'as pas mis la puce à l'oreille? Non. Bougoff? La quête des Godzilla, le mec, c'était énormément. Godzilla. On en trouvait un, rien qu'un, ça serait fou. Benoît, Oui. il y a un full set. Est-ce que ça part à 1? Ah putain, il est beau. Oh mais il est vraiment abusément pas cher en fait, c'est même pas 1000 yens la figurine. Oh putain, c'est fou. Tu vois jamais des full sets comme ça. La plupart des figurines, elles font 15 balles max. Entre 10 et 15 €, même pas. Entre 6 et 15 €. Explique. J'ai acheté ça dans un autre magasin ultérieurement à Tokyo. Elle était 2 fois plus chère. Sauf que celle-là, à la différence de la mienne, elle n'a jamais été ouverte. Contrairement à la mienne qui a été tripotée de part en part Oh. par un japonais. Fermée, elle était même à 30 000. Ouais. On est d'accord. Là, elle est qu'à 5 480 yens. 25 balles. Ouais, mais attends, on va galérer à la récupérer si on la prend là. Alors que là, moi, elle est tranquillement en train de m'attendre à la maison des stagiaires. Oui, tu peux voir ça comme ça. Mais dans l'absolu, ça reste moins cher. Je suis dégoûté. Oh, regarde. Oh, regarde, pas cher. Ah ouais, mais ils sont un peu plus éclatés. Oh, le rouge, il est beau là. 10 000 yens, c'est pas cher. Il n'y a pas le vert de tout à droite, c'est Il y en a 3 des Pokémon verts. Ok, c'est bon pour toi? Non, mais de tout le séjour, on en a vu un. Là, il y en a 3 dans la même vitrine. Ah, ok. Bah oui, non, mais. Le jaune, il est éclaté, mais. Le jaune il est dégueulasse, mais le rouge et vert. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y en avait un derrière. Ah, ouais, ils sont quand même bien abîmés. Oh, il faut prendre les deux. Hein. Il faut en trouver plusieurs. De plus. 300 yens. Ah, par contre, ils sont pas tous à la même taille. Il y a 2 séries différentes. Faut pas se tromper, celui-là il m'intéresse pas. Ah, c'est pas le même. Il est plus petit celui-là. On va prendre un panier? Allez, on prend un panier. Allez, on prend un panier. Pour moi, t'as Mario, Peach, Yoshi. Donkey Kong. On fera un gros déballage ce soir de tous nos achats. Plus de ce qu'on a acheté hier. Restez jusqu'à la fin, vous allez adorer. Thomas va être hilarant dans ce passage. Je pense, on va essayer. Je sais pas trop, je veux pas prendre trop de place non plus. Je t'aime, c'est le plus beau jour de ma vie. Je t'aime. Attention, Je t'aime. c'est du tout imparfait. Faut quand même. Comment tu te sens là, jusqu'à maintenant dans cette vidéo? Jour 3. Non, moi ce que je veux, vraiment premier degré sur la vidéo, c'est que, vu que moi j'aime bien l'expérience qu'on vit, j'ai envie que les gens la ressentent, qu'ils aient Comme ce s'ils étaient avec sentiment nous. vrai. Ouais. Et c'est tous les commentaires qu'il va y avoir. Le top commentaire, ça va être putain, on a vraiment l'impression d'être avec vous. Sans le mot putain dedans. Si c'est ça, ça va. Bah ouais, c'est le but. On n'a pas les jeux Pokémon en boîte, mais tu vois, quand on les a comme ça, là ils sont à 1700 yens avec les taxes. À Akihabara, le minimum que tu trouves, c'est 4000 yens en loose. Hein. Je serais pas contre me prendre le set. Bah là, ils sont vraiment pas chers du coup. Tu peux avoir le set des 4 pour le prix d'un jeu en loose à Tokyo. Oui, d'accord, ok. Tu veux deviner mes jeux préférés de la N64? Ouais, Banjo-Kazooie. Il y en a un, c'est un peu étonnant. Et celui-là. Non, j'ai pas, Kazooie 2. j'ai pas fait le 2. Ah, j'ai joué à celui-là aussi. Ouais, vrai, 64. Maximum Power.
Je l'ai poutré avec mon frère. Putain, 720 yens. Je vais le prendre, je pense. Et je pense que je vais me faire le full set de cartouches. Oh, regarde celui-là en haut là. Shin Godzilla. Il est pas assez lourd. En plus, je l'ai vu ce film. C'est ça qui est un peu excitant. Je m'en souviens très bien, il est super. Il est sorti en même temps que l'autre américain. Ouais, c'est la version japonaise et il a été vraiment gratifié celui-là. Bah, rien que la bande-annonce, tu la regardes, tu fais je veux voir le film. Trop gros pour la valise? Ah oui, puis J'insiste pas. On va où Benoît? On fait quoi Benoît? On fait quoi Benoît? Ce soir, on arrive pile au centre du Japon. Ah! Et c'est pour ça que demain on va aller voir une île. Et j'ai choisi cette île parce que c'est le centre du Japon. Enfin, c'est vraiment le milieu du trajet qu'on est en train de faire. On s'enfonce de plus en plus dans le Japon, j'allais dire féodal, mais le Japon reculé. Ouais, c'est le vrai Japon. Il n'y a pas un seul restaurant d'ouvert. Ça va finir au combini encore une fois. Je pense qu'on va être dans une maison traditionnelle. Putain, c'est ouf! Comment je peux autant me tromper? Mais c'est pas grave, regarde, ça nous remet encore... Ça rajoute à chaque fois 2-3 minutes quoi. Ça rajoute de la colère aussi me concernant. Non, c'est pas vrai, parce que t'adores ce qui se passe. Et regarde l'environnement qui nous entoure, c'est vraiment... Tu ne kiffes pas le Japon traditionnel là, regarde? Je pourrais être en Moldavie, je dis un pied au pied comme ça, avec toi je suis bien. Ouais, n'importe où hein. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Bah, qu'on est au centre du Japon, qu'il n'y a pas de resto, qu'on va finir au combini, qu'on a pas eu une petite soirée opening de tout ce qu'on a acheté, et que demain on fera l'île. Enfin demain. Pour nous ce sera demain, mais pour vous ce sera bien plus tard. Ouais, c'est marrant, chaque fois que tu dis le mot Lille, bah je pense à ta ville. Bah ouais. En plus t'arrives à faire en sorte qu'elle me manque pas tant, c'est vraiment que t'es un chic type. Ouais, bah tout le monde me dit ça. Je suis un génie relationnel. T'arrives à mettre pause sur la vie des gens et des parenthèses de bonheur incroyables. J'ai faim, pourquoi on mange encore dans un supermarché? Ça tourne plus là. Pourquoi dans un supermarché encore là? J'avoue, j'aurais bien aimé des ramen Bah aussi. ouais, je suis désolé Thomas. La bouffe au Japon, c'est ça, surtout en genre de chopaté. J'essaye, je fais de mon mieux putain. On a un panier plein mais il n'y a pas grand chose à manger encore. T'as pris le saumon mais t'as pas pris ça? Wasabi, sauce de soja, wasabi, sauce de soja, wasabi, sauce de soja, Kobe beef. C'est du wagyu. Tu sais à quoi ça sert les petits cubes là? En fait quand t'achètes ton steak de wagyu, qui est déjà bien gras, ça c'est le gras pour cuire la viande. Tu le prends gratuitement quoi. Il ne faut pas se nourrir que de ça. Il y a des gens dans notre logement, mais ils ont l'air très sympas. C'est concept, mais ça fait pas peur, je trouve. C'est plutôt une aventure. Là, il y a le plan. On est dans la chambre. Ah donc c'est une maison partagée en plus, quand ça fait caca on le partage avec les étrangères. Je pense, ouais. C'est trop long, j'ai pas de C'est énorme, il est vraiment en mode mandarine. Il y a toujours un moment où on craque. On est en train de perdre un soldat. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Maxime, il craque. Pourquoi il craque? Bah, c'est ça la chambre. Comment ça c'est ça la chambre? Je croyais que j'avais loué une maison. On est chez quelqu'un quoi. Ils font restaurant, apparemment Airbnb et ils habitent là. Mais du coup il y a une salle de bain, il y a un truc? Bah ouais, mais il faut prendre la pluie dehors un peu. Tu rentres dans la salle de bain. C'est pas une blague, c'est pas une blague en plus. C'est trop bien hein. Moi, ça va. Je vais t'insulter à un moment donné. Hein. Ouais, je sais comment il fonctionne, Benoît. Tout est connecté en fait. C'est galère, mais pour lui, c'est un bon truc Du vidéo. coup, c'est où qu'on va faire la grande soirée où on va manger et faire un. Bon après dans la chambre on fait un peu... Mais t'es sûr que c'est notre chambre? Tu peux pas demander quand même? En fait il y a deux chambres, mais il y a une des chambres... Ils sont servis comme resto. Mais du coup ça veut dire qu'il va y avoir le resto qui... toute la soirée, il va y avoir des gens à côté. Ouais, on pourra peut-être se stabiliser. On sait pas si on est chez des gens dans un resto, dans un truc, c'est très très bizarre. Ah, koko kara zenbu tsuka u tte koto. Ah, hai, wakarimashita. Ok, arigatou gozaimasu. C'est mieux que ce qu'on pense, je pense, parce qu'à partir de cette porte, c'est chez nous. Donc toutes les toilettes extérieures et tout, c'est à nous. Et au-dessus, il y a un truc, il faut qu'on aille voir ça. Hop. Intimité. Voilà. Il y a des trous dans la porte. C'est pas grave. Bah déjà, découvrons notre chambre. On va être bien là à 4. Attends, parce qu'à tout moment... Voilà, c'est le bidon d'essence. Je pense que c'est en haut qu'on dort, c'est pas possible que là, c'est pas possible qu'on dorme là. Moi pour l'instant, j'y crois encore. Il y a du café, il y a du thé, il y a tout ce qu'il faut. Oh, mais non, c'est très bien. On dirait un bretzel. Bon, on dirait surtout un urbex, mais Oh, c'est immense. Oh, mais attends, les lits sont faits. Ah non, mais c'est très bien, Oh, frère. trop bien. Attention. Philippe Hue. Oh, c'est super. Oh, bah voilà. On va être bien finalement. On se le fait ce petit Monopoly? C'est horrible. Putain, le Monopoly Mario. Tu sais qu'ils l'ont vendu pas cher parce qu'il manque un jeton dedans. Mais non. C'était marqué sur la boîte. Du coup, grosse réduc. Combien on a payé? Je sais plus, je viens de mettre le prix à la poubelle. Moi en premier. 3,
Et une carapace verte. On connaît pas les règles. 1, 2, 3, carapace verte. Ah, il faut le mimer, c'est ça. 2, 1, 2. Attends, j'achète. Hein. Et j'ai un pow. Et après, je fais quoi? Il y a des trucs de marquer, mais c'est marqué en japonais. Vous retrouverez la partie entière en lien dans la description sur la chaîne secondaire de Louis-San. Monopoly Mario 2200 yens. 10 balles. Attends, il faut qu'on montre nos petits achats quand même. Putain, cette fin de vidéo va être d'un chill monumental. Et je vous annonce tout de suite qu'il y aura une suite qui sera la semaine prochaine, ou peut-être dans 2 semaines. Parce qu'on est pile à la moitié. Et on a déjà fait beaucoup. Eva, Maxime, Benoît. Et c'est des trucs de cuisine. qu'on a payé 1500 yens. Surtout qui représentent l'univers de Mario mais en plat de cuisine. Tada! Eva, je te le donne. Et ouais, je te le donne. T'as vu comment on est généreux? Tu l'as mis en vidéo quand on le donnait à Eva? Tu le couperas pas au montage? Pourquoi? Bah c'est bien de montrer qu'on est généreux et tout. Qu'on est des gars cool quoi. Bah ouais. Et qu'on calcule pas. Je crois pas. Enfin, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Je ferai une banane dans le sac. Oh putain, c'est l'univers Donkey Kong. Oh, bien joué. On les ouvre ça? Non, hein. Oh, les petites voitures Tomica, c'est une dinguerie. Elles ont les suspensions aussi. Ah, j'ai l'impression, le bas est moins bien fait, tu vois, que d'habitude. Ensuite, les achats du jour. Ouais, alors il y a une petite dinguerie. Hein. Félicitations. Merci beaucoup. C'est Benoît qui l'a repéré, c'est moi qui l'ai acheté. Un distributeur pèse. Quoi? Bon, en même temps, il est 23h20. De la cantina avec Jar Jar Binks, donc c'est pas la cantina. Épisode 1. Moi, j'ai pris tout un set de vaisseaux Star Wars. La question, ça va être comment les rapporter. Donc ça, c'est un Yeti. Ils sont stylés, hein. Ça, c'est pour toi, ça? C'est un Pokémon de Tamagotchi. Un Tamagotchi Pokémon. Ah, je crois, ouais, c'est possible. Je sais pas, en fait. On l'ouvre? Ouais. Oh, c'est tellement le Japon, ce qu'on est en train de faire. Pourquoi? On mange, on achète des trucs, on va sur une pièce, une chambre avec des tatamis. T'as niqué le pyjama, tout ça parfait. Mais bien quoi. On paraît que j'arrive à l'ouvrir en moins de 30 secondes. Ok. Elle est au toucher satisfaisante, pour le peu que je l'ai en main. Ouais, c'est pas mal. Je peux te l'allumer en moins de 30 secondes. Pas de piles? Je suis vraiment un enfant à Noël, avec son camion de pompier sans les piles quoi. Ça me rend si triste. Tu veux jouer avec le carton? Ouais. Et ben voilà. Ah si, on a les petits... Oh, ceux-là, j'ai envie de les ouvrir. Regarde, on a pris les petites voitures... Ça, c'est 60 centimes. 110 yens, les petites voitures Mario Kart, mais elles sont quali, hein, c'est en métal et tout. Je les ai pas toutes, moi j'ai pris ces 4 là, et toi t'as une autre série. Mais elles sont bien aussi. Hein. Oh mais oh! Ouais, moi elles font ça moi. Alors que toi... Oh, j'ai un dernier truc avant qu'on se quitte. Ça c'est trop bien. C'est des micro-voitures, mini-voitures, petites voitures, je sais pas comment ça s'appelle. Sauf que déjà c'était pas cher. Là j'en ai pour à peine plus de 10 balles. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça fait pas cher du tout. Hein. C'est 50 centimes la bagnole. Je vois pas ce qu'il y a dedans, c'est en mode gacha. Les autres on voyait tout et là on voyait pas. J'ai l'impression que c'est que des Ferrari. C'est quoi? C'est bien une Ferrari? Il y a cette odeur de vieille armoire. Hein. Ouais à fond. Ça a traîné quelque part ça. Dans une vieille armoire. Ouais. Miniature car collection. Elles sont magnifiques. J'ai payé ça 50 centimes la voiture. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Ah non, moi je trouve ça incroyable. En plus, je peux les dévisser une par une. Je peux m'amuser avec les 18 petites voitures. Non, c'est un truc de fou. Elle roule en plus, non? Eh ouais, elle roule. Putain, c'est trop bien. On ouvre toute la collection? On ouvre toute la collection là? Attends, combien il y en a? C'est marqué dans le mini dépliant. Il y a un tout petit dépliant. Oh, elles sont toutes là. Attends, combien il y en a? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va se coucher nous. Oh, il y en a 18, j'ai le full set. J'ai le full set pour 12 €. Ce qui est bien, c'est que le voyage, il est totalement différent, t'as vu? Tu te rends compte que c'était il y a 2 jours, même pas, quand tu es sur le brise-glace de l'eau. T'as vu? Mais en plus, demain, à partir de demain, ça va être totalement différent. Le voyage, il va prendre une tournure de malade. Merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. On les adore, sans eux, ce voyage serait pas possible. Il y a le lien en description si vous voulez profiter de l'offre de Pâques. Moins 15% quand même. À bientôt, enfin à très bientôt pour le coup. Je sais que t'aimes pas quand je fais ça. Hein.